Il en va dans le domaine scientifique comme dans le domaine politique. Le conflit ou la controverse en sont constitutifs. Que tout soit une affaire de consensus ou de réconciliation permanente d'opinions divergentes est certainement une erreur à ne pas commettre et probablement extrêmement dangereux en termes de développement du savoir. En effet, il est plus probable que l'agonisme ou le consensus conflictuel, comme le dit Chantal Mouffe dans l'illusion du consensus, soient des options que nous devons nourrir dans les domaines qui sont les nôtres. Et je voudrais commencer cette petite série de controverses par une citation extraite du livre de Chantal Mouffe, L'illusion du consensus. Les adversaires se combattent bel et bien, et parfois même férocement, mais d'après un ensemble partagé de règles, et leurs positions, bien qu'elles demeurent finalement irréconciliables, sont acceptées comme des points de vue légitimes. Je verrai dans les semaines qui viennent à mettre sur quelques diapositives les controverses qui sont les nôtres, et je commencerai par celle du dépistage précoce des cardiopathies congénitales au premier trimestre avant le processus d'interruption dite médicale de grossesse qui permettrait éventuellement de discuter de l'interruption volontaire de grossesse sans passer par les centres de diagnostic prénatal. Il est évident que pour commencer les controverses, il faut un peu de provocation. Et la question est ici de savoir si on peut observer de façon suffisamment précise le cœur à 11 semaines chez un fœtus qui mesure 4,5 cm de longueur totale avec un cœur qui mesure 6 à 7 mm. Ceci permettrait, et permet déjà, pour beaucoup d'échographistes chevronnés, de faire le diagnostic de cardiopathie le plus souvent complexes, comme les cardiopathies univentriculaires ou la transposition des gros vaisseaux à un terme extrêmement précoce. Sur cette boucle faite à 11 semaines lors de la première échographie et qui m'a été gracieusement fournie par mon ami le docteur Anna Coltry, qui est une échographiste chevronnée de très grande qualité exerçant à Cannes, vous voyez parfaitement les deux ventricules dont on peut même décrire la morphologie gauche et droite. On voit également très bien le croisement des gros vaisseaux de la base et si vous êtes attentif et en regardant plusieurs fois cette boucle, vous reconnaîtrez parfaitement la connexion des veines pulmonaires à l'oreillette gauche. Il est donc tout à fait possible, par des techniques d'échographie disponibles aujourd'hui, de faire le dépistage de certaines malformations comme les cardiopathies univentriculaires avec une atrésie d'une valve ou l'absence d'un ventricule, ou des anomalies de position des gros vaisseaux à un terme très précoce, peut-être plus difficile, mais certainement très intéressant également. L'anatomie des veines pulmonaires est très bien vue à ce terme. Et donc la controverse qui est soulevée est de savoir s'il faut le faire. D'aucuns diront « Oh là !» et pousseront des cris d'orfraie en disant que non, il faut absolument que tout ceci soit encadré par une décision médicale et que plusieurs personnes se prononcent sur la légitimité ou non de poursuivre la grossesse. Et d'autres diront que c'est un progrès. Je laisse cela à votre réflexion.